Pour la feuille cantine, on va prendre une liste technique, hein, juste pour aujourd'hui, ça suffira. Ça roule. La régie, c'est l'organisation logistique d'un tournage de A à Z. Euh, tout ce qu'on ne voit pas à l'image, tout ce qui permet d'arriver à un beau résultat à l'image. Toute la partie logistique, les camions, le matériel, les gens, les comédiens, que tout le monde soit à l'heure et qu'on puisse faire une journée normalement de ce qui était prévu. Qui demande? Tu en vas? Bon, à savoir, il y en aura cet après, mais là, à moins qu'il y ait une urgence. Non, ça va? C'est bon. J'avais pas pensé au salé le matin. Non, mais c'était très bien de partir sans, et puis après, il faut ajuster. Hein. Je me suis retrouvé comédien sur un film, second rôle, et du coup, vite, j'ai vu que j'étais pas à ma place devant la caméra, mais mais effectivement, la vie des techniciens autour me paraissait intéressante. Je savais pas tout ce qu'ils faisaient. À part celui qui tenait la caméra, c'est effectivement celui qui tenait la perche. J'avais pas de notion de tous les rôles. J'avais pas de notion de la régie, évidemment, non plus. Je savais pas qui c'était, ce qu'il faisait réellement. J'avais 16 ans. Et puis voilà, j'ai eu mon permis, 18 ans, mon bac. J'étais pris sur un court-métrage, j'ai rencontré des gens, voilà. Donc je suis tombé à la régie un peu par hasard. Et j'y suis resté bien volontiers, vraiment par choix. Autant il y en a qui commencent par défaut et qui partent sur d'autres choses. La régie peut être un tremplin sur d'autres trucs. Autant moi, ça a été un vrai choix d'y rester. Ça correspondait à mon énergie. J'étais tout fou, j'étais une boule de nerfs. Pascal, oh c'est avec qui t'avais repéré. La régie, il n'y a pas d'école de régie. C'est que sur le terrain. Alors il y en a qui peuvent y arriver par d'autres moyens, par d'autres parcours. Mais 95% des régisseurs ont été assistants, puis adjoints, puis général, et ensuite directeur de production, qui est la suite logique, mais qui n'est pas le cas, ce qui est pas le cas pour tout le monde. Il y en a plein qui restent régisseurs par choix. Après, voilà, on rencontre des gens, on s'affirme à son poste déjà effectivement d'assistant. En fait, assistant régie, il y a plusieurs sous-grades, on va dire. Il y a vraiment le tout jeune qui débute, il y a celui qui est confirmé, il y a celui à qui on va effectivement, donc on va confier des missions, déjà de repérage, de logistique, d'anticipation. Indirectement, j'ai fait tous ces postes, et aujourd'hui, à mon poste de régie générale, je sais dans mon équipe qui est plus expérimenté ou pas, et à qui je peux demander telle ou telle chose. Un problème? On se remet au départ, s'il vous plaît. Problème technique. Antoine n'est pas là, est-ce que je peux t'aider, Lucie? Ça va? Et une bouteille, genre, pour les commisants? Ouais, il y a une glacière de petites bouteilles d'eau sur le plateau. Super, merci Nico. J'alterne des périodes où je suis à mon ordi, que ce soit au café, dans des bureaux de production, enfin voilà, là où on a posé ce qu'on appelle le bureau de production sur le tournage, ou si c'est une loge bureau, on fait constamment des allers-retours entre le plateau et son ordi. Voilà, on fait un courrier pour le décor donc qui aura lieu dans 2 semaines. On vient sur le plateau pour aller voir le premier assistant parce qu'il trouve qu'il y a un problème ou il y a un truc qui n'était pas prévu. On revient à son ordinateur, on va voir la cantine pour savoir si tout va bien, on va voir les loges pour parler aussi de la facturation de la semaine d'avant, la cantine pour le nombre de repas, si c'est le bon chiffre qui a été validé. Enfin voilà, on passe notre temps à se promener dans le temps, avant, pendant, après. Le régisseur est en lien direct avec le premier assistant metteur en scène. On est en lien direct, c'est lui qui me donne des infos, c'est lui que je vais voir quand j'ai un problème, et lui va transmettre au réalisateur, ou je peux en parler au réalisateur, mais en présence du premier assistant, parce que lui, ayant notion du plan de travail, du planning, du temps de telle et telle séquence, du temps de tournage de telle et telle séquence, quand je lui annonce que là on ne pourra pas rester après telle heure, il me dit si c'est absolument impossible, ou si finalement il peut trouver une solution en termes de mise en scène. Mais c'est vraiment le premier assistant qui est mon binôme.
On va bien. Ils auront affiché pour le film. T'as vu des affiches. Sur le mur. Tu surveilles les affiches, qu'ils les enlèvent pas, qu'ils les déchirent pas. C'est rue de l'Amiral Courbet, c'est ça? Mais non, tu viens de le dire, la rue. Bah, parce qu'il y a chemin de l'Écluse, après il y a l'angle. Mais Je sais qu'il y avait un parking sur la rue de l'Amiral. C'est pas là. Angle, chemin de l'Écluse et rue L'Amiral Courbet, c'est ça, à l'angle. Tu verras, il y a un mur. Si tu y vas maintenant, il y a la déco qui t'attend en fait. Vas-y. Plus vite! Et tu préviens les riverains et tout, ils vont ouais c'est quoi ce bordel, c'est inadmissible, c'est en tournage, ce sera enlevé, tout est vu avec la mairie, il y a toutes les autorisations qui ont été prises, etc. Mon ordi est bourré de documents administratifs envoyés à des mairies, à des commissariats, donc il y a des moments justement de silence où on va se concentrer sur nos courriers, certains sont assez compliqués. Parce qu'il y en a partout dans tous les sens, parce qu'il y a plusieurs décors au même endroit, parce qu'il y a des cascades, parce qu'on bloque ça, on dévie ça, on met des blocages en place là. Une journée, c'est tant de dizaines de milliers d'euros, tant de jours de tournage. Donc chaque jour qui est fini est une journée gagnée. Il y a un peu cette satisfaction personnelle. Voilà, quand les camions partent, qu'on a les rushs dans une petite enveloppe, ben voilà, la journée est gagnée. J'ai peur d'être pas assez loin pour venir au plan large. Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Une cours de plus, on va faire un point avec Momo pour où il veut sa caméra à la fin déjà. Comme ça, s'il la veut juste à la verticale de ça, je reste là-bas dans l'axe du bras, comme ça on est bien, on a juste qu'à pas venir sur le bras. Ce qu'on fait, on descend déjà la grue. Ah oui, bien sûr. Attention, t'as un cône derrière toi. Vas-y, vas-y. Denis, tu peux te mettre un peu en amont là-bas? Une équipe de tournage est en autarcie totale. Où on va, où on mange, où on met notre voiture, où on se gare, où est-ce qu'on va faire pipi. Et effectivement, ils peuvent oublier qu'on est dans une vraie vie, avec des vrais gens, avec des vrais commerces, qui ont besoin de travailler, qui gagnent de l'argent pour payer leur loyer, pour nourrir leurs enfants, autant que nous. Voilà, on a un salaire. Donc il y en a qui peuvent oublier ça. Et sur certaines équipes, ce n'est pas le cas sur celui-là, ça peut être compliqué à gérer. Priorité absolue au tournage, plus rien n'existe. N'empêche qu'il y a les véhicules d'urgence continuent à circuler, les malades qui vont voir leur médecin continuent à aller voir leur médecin. Et c'est à nous de temporiser effectivement ce genre de choses par rapport au blocage, par exemple, aussi bien piéton que la circulation. On doit prendre en compte un maximum, même si on doit mener à bien la journée, le projet, la séquence, la prise, il faut temporiser. C'est bon, Momo. C'est bloqué? Alors attention. Attention, on va y aller, Encore des piétons. Allez, moteur. Le moteur est demandé, on laisse passer les piétons. Ça tourne, s'il vous plaît, ça bloque bien partout. Les deux caméras tournent, attention. Ça tourne. C'est cadré. Action Bruno. Il y a beaucoup d'humains, il y a beaucoup d'anticipation, il y a plutôt zen. Il faut être plutôt zen parce qu'on a beaucoup de problèmes, on a beaucoup de demandes, parfois un peu décalées, on va dire, pour être poli. Faut être avenant, il faut savoir gérer le conflit, aller au conflit pour mieux le gérer. Et ça, c'est vraiment, enfin en tout cas de mon point de vue, c'est vraiment l'expérience. Faut qu'un bus de 2,50 m, 2,60 m passe.
On dépasse pas la ligne blanche. Voilà. On y va, on y va. Moi, j'ai une hiérarchie, j'ai des comptes à rendre à la production, avant, pendant et après le tournage, et sur mon salaire, et sur les devis de production qu'on a par rapport aux fournisseurs, par rapport au décor, par rapport au Canex. Il y a une hiérarchie, mais qui est implicite. Hein. Elle n'est pas visuelle. Hein. On sait qui fait quoi. C'est ce qui est d'ailleurs très agréable sur un plateau, c'est qu'on sait qui fait quoi, et on sait à qui on peut s'adresser dans tel ou tel cas. On va changer la caméra 2 de place. On va changer la caméra 2 de place. Il y a des petits détails au quotidien qui sont un petit peu saoulants, mais sur l'ensemble, j'adore ce que je fais et j'ai très peu de points négatifs, quoi. On fait des choses qui sont palpitantes, on se retrouve dans des lieux improbables, on se lève tôt, on finit tard, on arrive le matin, il n'y a personne, on reparle sur la personne et au milieu il y a eu une espèce une déferlante de matériel, de gens, de problèmes à gérer. On ne voit pas passer ni les journées ni le temps, quoi. Ni le temps sur l'ensemble du tournage. C'est dense, mais c'est ce qui est extrêmement agréable. Et c'est d'être, de mon point de vue, en tant que régisseur général, c'est d'être un peu au cœur de tout ça.